Hello, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et c'est pour une vidéo produit fini. Alors je vais tout de suite d'abord vous dire, parce que je suis complètement obsédée avec ça, j'ai envie de vous parler de mes produits au fur et à mesure au lieu de faire chaque fois des revues. Donc quand j'y penserai, quand je me maquille, si j'ai envie de vous en parler, je vous le ferai tout de suite au début. Donc vous vous rappelez, je vous avais parlé de ce fard à paupières de chez Trend Up que j'avais utilisé sur les pommettes. Là je l'ai mis sur les yeux et je l'ai mélangé avec le fameux vert foncé, puis la palette Coco Blend pour terminer. Et j'en suis complètement dingue. Il a une tenue formidable. Donc vous voyez, je l'ai mis là, j'en ai mis un petit peu en dessous. J'ai utilisé, je vais vite, hein, j'ai utilisé ce fameux crayon de chez Kiko. Donc c'était des promos également. Ça protège très bien votre crayon. On voit la couleur ici. En ras de cils, j'ai d'abord mis le vert foncé que je vous avais montré l'autre fois de chez Kiko. Et juste au-dessus, j'ai mis cette couleur-là qui est plutôt aubergine, qui est fabuleuse. Et celle-là, je l'adore. Il est beaucoup plus gras que l'autre. Après, à voir au niveau de la tenue toute la journée, c'est le numéro 6. Ça, je le fais souvent. Je mets deux couleurs. Vous voyez, je l'ai mis par-dessus. On la voit, l'autre là. J'aime bien faire ça. Moi, ça me fait... Bon, est-ce qu'il faut avoir j'ai d'assez grands yeux? Est-ce que si vous avez des petits yeux, ça va peut-être un peu tasser quand même? Mais n'hésitez pas à mettre deux couleurs d'eyeliner. Après, il faut que ça aille bien ensemble. Hein. Voilà. Pour les lèvres, j'ai utilisé le crayon de chez MAC Pino. En fait, je voulais une couleur qui était très à la mode et quand on l'a essayé sur moi, ça c'était pas tellement beau. Donc là, j'ai fait mon contour avec ça et il m'avait plutôt conseillé, l'autre était trop mat en fait. Et là, c'est le Diva Antiques A65. Il fait partie de la gamme Amplified. C'est dans les bordeaux et en fait, il est beaucoup plus clair que là. Là, il paraît très bordeaux foncé. Et sur mes lèvres, je pense que ça dépend vraiment de sa couleur de lèvres à la base. On y va, on attaque. On va commencer par les produits les plus volumineux. Donc, j'ai préparé un bac et vous allez voir, ça c'est impressionnant. Donc, je vais aller très vite. Première chose, le plus volumineux, c'était de chez Action. La contenance, c'était 1 litre. De la crème pour les mains, pour se laver les mains. Savon crème. Ça sentait la fleur, mais voilà, je rachèterai pas. Il y en a tellement d'odeurs. Hein. Excusez pour le bruit. Petit olivier, fleur de cerisier, 500 ml, sans parabènes, colorants. Après, dans mon petit bouquin que j'avais acheté, j'avais lu des petites choses. Bon, agréable. Ça sentait bon. Je m'en suis foutu plein le nez. Voilà, je crois que c'est le dernier d'ailleurs, il me semble. C'était bien, ça sentait bon. Head and Shoulders 2 en 1 anti-démangeaison. Je crois qu'il m'en reste encore. Ils veulent pas le mettre, mais je nettoie des choses avec. Je m'en fous, je me rase avec. Personne ne veut l'utiliser. Foie Out and Hard, donc corps et cheveux de Jean et Len. C'est les deux papas qui ont créé leur société. J'adore, c'est vegan, ça vient de chez DM. C'est pas donné. Mais je veux pas qu'ils prennent autre chose, voilà, autant qu'ils démarrent bien. Hein. 2, pourquoi? Parce que ça recommence pendant les vacances. De la même manière, 2 colors vives, donc c'est le shampoing soin, celui que mon mari aime beaucoup, moi je l'utilise aussi. Il est bien. Et dans la même gamme de chez Elseve, j'avais un masque protecteur, il est vraiment plein de calcaire. J'ai eu du mal à l'utiliser, je suis contente de l'avoir terminé. Il faisait 150 ml, je ne rachèterai pas. En gel douche, le petit marseillais, lait de coton et coquelicot. Donc celui-ci faisait 250 ml. Il sentait bon, j'aimais bien, ça sentait vraiment, mais assez sucré quand même. Hein. Donc je ne rachèterai pas. Est-ce que j'en ai un deuxième? Je ne peux pas vous dire. Ah! Et un troisième. Top, donc au parfum Haribo. Ouais, c'est très sucré. Moi, je rachèterai pas. C'est trop sucré pour moi. Les hommes n'ont pas aimé non plus. Trop sucré pour eux. Alors, en gel douche, je pense... Ben, ça va aller vite quand même. Je pense que j'ai fini. Oui. Ah non, j'ai encore un Yves Rocher Monoeil de Tahiti. Bon, ceux-là, je les ai toujours. Je ne sais pas ce que ça vaut en qualité. Mais bon, j'en ai encore plein. Voilà.
j'en ai en stock. Donc on les aime bien, c'est frais pendant les vacances. Un gel exfoliant micellaire, c'était pour le visage de Barbara Good, 150 ml, j'ai bien aimé. Un petit grain, il y avait un petit peu de Lufa vert et de l'eau de mélisse. C'est une marque que j'aime beaucoup, Barbara Good. Voilà, je reprendrai s'il y a une promo, il n'y a pas de souci. J'avais ça depuis un petit moment, je l'ai terminé. Il doit me rester un tout petit peu, il doit me rester, mais bon, j'ai plus envie de le mettre. C'était l'Oa Crema, c'est italien, gel intensif anti-cellulite. Donc je m'étais dit, il faut que je l'utilise. Vous vous doutez bien que ça n'aide en rien concernant la cellulite, mais ça permet de vous masser le corps. C'est une marque que vous ne trouverez pas ici, donc je passe dessus très très vite. Pour les cheveux, j'avais eu dans une box Del Wash Hair Care Cleansing. Alors bon, je vais abréger tout ça, 100 ml, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé et il me semble que c'est très propre comme produit. C'est de chez Elgon, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est Elgon et franchement j'ai bien aimé hein. Ça si je retrouve, mais il me semble que dans un magasin bio je l'ai vu, dites-moi si vous savez, j'ai bien aimé. Il me semble que dans mon magasin bio je l'ai revu, mais j'en ai encore. Donc une bombe Balea pour se raser les jambes. Alors j'ai lu quand même quelque part que entre prendre du savon, tous les produits qui nous restent et prendre ça, il valait mieux prendre ça parce que ça évitait les poils incarnés. Moi je pense que c'est aussi une question de business. Donc bon, je sais pas, hein, je dis ça, je suis peut-être méchante hein. Donc c'est sous forme de gel, voyez, et au contact de l'eau, ben ça mousse. C'est un peu le même principe que Rituals, mais pour le petit prix c'est sympa. Donc oui, j'en rachète tout le temps chez eux hein. Dexeryl crème 250 grammes, je l'avais parce qu'à un moment donné j'avais les jambes très très sèches. Idem pour Enzo, mais vous voyez je le jette, il en reste encore un peu, mais quand ça devient un petit peu liquide, je l'utilise plus. Bien aimé, tonique douceur. Il me semble que je n'en ai plus. Non, c'est le lait démaquillant où j'en avais deux. Donc j'ai bien aimé ce tonique. Le lait démaquillant moins. J'aime plutôt la boîte. 400 ml, fleurs rares. Pas mal, pas mal. Pour le petit prix, j'avais eu dans une box, rappelez-vous, Post-Quam, Sense Thermaven, et j'avais dit 39 € pour... alors ça, je me suis dit, il faut que je vous en parle. Je vais m'arrêter un petit peu là-dessus. 200 ml. Je ne sais pas quoi en penser. J'avais lu vraiment des bons articles là-dessus. En tout cas, quand je trifouillais ma peau, parce que je ne peux pas m'en empêcher, quand j'étais un petit peu marquée, je le mettais. Franchement, ça m'apaisait. Et pourtant, j'avais lu, moi j'étais tout de suite allée voir sur le site ce que pensaient les autres filles. Et elles avaient dit, ah ça pique, ça me piquait des fois un tout petit peu. Mais franchement, je crois que j'aime bien. Hein. Mais c'est hors de prix, 39 €. Si j'ai une offre, oui. Je crois que j'aime en fait. Et j'avais été outrée par le prix, nanana, nanana. Bon, j'aime bien. J'ai terminé de Baïja le beurre soyeux. Alors je vous l'ouvre pas parce que c'est un peu dégueu. Et il était au thé vert jasmin. Ça sentait bon. Mais là, il se dénature très très vite. Donc il en reste à peine. Je pourrais faire 2 fois. Je jette, il pue. Il était bien. Narta, voilà. Je suis pas quelqu'un qui transpire beaucoup, j'ai pas besoin de... Je peux des fois me passer pendant, je ne sais pas, hein, je pourrais me passer de déo. J'en mets, voilà, pour être sûre d'être fraîche quand je sors ou quand je travaille. Je n'en ai pas besoin, mais c'est pas normal, hein. De toute façon, c'est pas normal non plus. Donc Invisible Mini, il est pas mal. Je n'achète plus ça en général, sans alcool, sans parabènes. Il me semble que j'avais eu dans une box, donc bien. Oral-B 2, bon, on va pas revenir là-dessus. Là, c'est l'expert, Pro Expert dans Sensible et l'autre dans Forte. J'ai dû en jeter d'autres. Je vais vous le montrer, c'est du Froni. C'était à l'époque, j'avais acheté ça. Oh, c'est crade. C'était comme des patchs pour... je les avais jamais utilisés, c'est foutu. J'ai essayé l'autre jour, on a rigolé. Mon mari m'a dit... C'était pour le pli là, vous savez, quand on fronce, et à un moment donné, moi je fronçais beaucoup comme ça devant l'écran, j'essayais de plus le faire. Donc là, ce côté est beaucoup plus marqué que l'autre. Bon après, ça se mouille et ça se colle. Et normalement, ça doit être effet un peu tenseur, vous voyez, comme ça. Il tient plus.
Donc d'abord, je voulais garder la boîte. Oh, il y a un miroir. Poubelle, poubelle. Je deviens sérieuse. Ma fille m'a dit arrête, arrête, arrête. Donc j'arrête. Mon mari, il avait eu un petit, une petite truc de rasage. Il aime bien l'emmener. Très pratique pour lui parce que pendant, bah, c'est pas lourd hein, en fait. Et puis après il le jette. Voilà. Axe Apollo. Monsieur, ben, il rachète tout le temps les mêmes odeurs d'ailleurs. Les hommes, ils se posent pas autant de questions que nous. Et quand je lui dis, tu veux quoi? Il me dit, prends. Il me dit tout le temps la même chose. Donc je le regarde, des fois, je dis, tu veux pas changer? Non, 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 non. Donc ça facilite la vie, vous me direz. Revitalif de L'Oréal. Donc j'avais bien aimé, j'en avais eu 2. Là, c'est fini. Si je rachète, non, je pense pas. Après, moi, j'ai pas eu d'allergie. Il y a une odeur quand même assez prenante. Non, je ne rachèterai pas parce que voilà, j'ai tellement de choses à essayer. Et puis, il y a tellement de produits qui viennent sur le marché. Ça va tellement vite que on n'arrive pas à suivre. Donc non, je ne suis pas fidèle. Voilà. J'ai terminé un cil des masques. Ça, c'est mon préféré. Par contre, ça, je suis fidèle. Je reprends toujours. Je mets et je prends le waterproof. 2 en 1. 417. Alors ça c'est une marque que j'avais vu les conseillères, elles font ça souvent dans les foires. Souvent dans les foires, vous allez trouver des conseillères qui vont vous parler de 417, les effets 417, que ça soit pour les rides et les cheveux. Donc j'avais eu une fois dans une box le shampoing et une autre fois l'après-shampoing. J'ai utilisé, écoutez c'est pas mal. Maintenant est-ce que j'achèterai? C'est pas donné. Je sais que sur vente privée, des fois, ils font des offres. Là, j'avais quand même de quoi utiliser 40 et 40 ml. C'était bien. Hein, et non, il y a assez de choses sur le marché pour ne pas commander ça. Je voulais vous parler. Ah, bah tiens, il y a quelque chose qui roule. Je vais vous en parler. Vous allez vous marrer. Biocap. Donc, c'est de la teinture pour cheveux. Alors, c'est couleur naturelle longue tenue. J'ai pris châtain foncé. Et en fait, je l'ai acheté dans mon magasin bio. Parce que j'en ai ras-le-bol de me foutre du poison sur la tête. Et les cheveux qui poussent, il ferait mieux de tenir au lieu de pousser, ça me gave. Je préfère avoir une masse comme ça et qui ne pousse pas que d'avoir des cheveux. Mais ils poussent à une allure, c'est... Par contre, ils tombent beaucoup aussi. Hein. Donc du coup, ils n'ont aucune force en eux. Donc c'est Bioline qui fait ça. Bioline pardon qui fait ça et j'ai voulu le retrouver dans un autre magasin bio là en ville, il l'avait pas donc j'essaye encore autre chose. C'est quand même 10 à 13 euros mais ça ne sent pas du tout le produit chimique et ça j'ai gardé la référence, vous voyez. Celui-ci particulièrement était bon, j'en ai pris un autre parce que j'avais pas le choix, j'allais pas retourner dans mon magasin bio exprès. Donc c'est un savon, alors je l'ai encore dans ma salle de bain, je me suis dit je vous le montre de suite. Aide à réduire l'apparence de la cellulite. Moi je pense que c'est ce qui aide à réduire l'apparence de la cellulite, c'est d'arrêter le sucre. Je n'y crois pas du tout. C'est d'allant d'olive. J'avais acheté ça en magasin bio, il me semble. Et bon, ça sent bon. Je frotte mes cuisses, mais ça sert à rien, ça sert à rien. J'y crois pas. Il y en a un, il se marre. Il me dit pédale, tu verras. J'ai terminé Clinique là, je l'ai emmené qu'en voyage, il était temps que je le termine d'ailleurs. J'aime beaucoup et je pense que je vais m'acheter le grand, le gros pot, j'adore. C'est un de mes démaquillants préférés, alors moi j'y vais, hein, quand je me démaquille, je passe par ça d'abord, après je rince, après je prends encore d'autres savons, enfin j'y vais quand même pas mal pour que mes pores ne se dilatent pas plus et l'été chaque fois j'ai quand même les pores qui se dilatent avec la chaleur donc mais ça c'est mon préféré, un de mes préférés hein. J'ai vu qu'il y a d'autres choses qui sont sorties sur le marché mais celui-là de toute façon je l'achèterai donc je le garde parce que je le remplirai. De Party Light, ça fait partie encore des bougies que j'avais allumées, géranium et citronnelle. Bien, c'était un gros pot comme ça, ou comme ça, sympa. Mais j'en rachèterai pas parce que dans mon Jardiland, lors des soldes, ils font des promos de Yankee Candle. Et notamment, je suis tombée dans un magasin près de là où je travaille, hein, entre midi et 2. Et je me suis pris ce coffret-là. Donc c'est largement remplacé et j'ai encore 3 gros pots à utiliser. Ma fille, elle m'a dit ne stocke pas, achète quand on a envie. Après, si vous avez, moi j'avais quand même saisi là, elle m'a dit c'est quand même valable, du 50% sur les gros
Yankee Candle, là ça vaut vraiment le coup. Donc j'avais eu 2 parfums, j'avais tout de suite pris. Je voulais vous montrer quelque chose que j'avais acheté chez Muji. Quand j'avais été à Lisbonne. Muji, vous ne trouvez pas ce magasin partout. Il me semble que chez nous, il n'y en a pas à Strasbourg. Dites-moi. Ou alors j'ai encore zappé. Pourtant, ma fille connaît bien, elle vit en ville. Donc, il me semble pas, toujours pas. Et c'est assez particulier. Donc, c'est japonais. Hein. Japonais ou coréen? Oh, la fille. Non, c'est japonais. Et ce sont des pads vraiment particuliers. Donc, vous en avez comme ça, tout un paquet. Et c'est spécial pour les dédoubler déjà, vous voyez, c'est tout collé. Donc vous prenez et là ça se dédouble comme ça. J'aime bien, il y a des petites fibres, mais c'est très très doux. Si j'en retrouve normalement, j'ai déjà pris les billets. On va au Portugal, mais on atterrit à Porto. Moi j'aimerais bien encore faire vite une virée à Lisbonne. Et vous vous doutez bien que j'allais chez Muji, mais on prend l'avion, donc faut pas que ça soit trop lourd. Et j'ai une petite idée dans la tête. J'essaie de convaincre mon mari de prendre des bagages. Je n'ai pas encore fait l'embarquement parce que j'ai ma petite idée dans la tête. Mais je lui dirai. Voilà, je vous raconterai. Alors là, ça fait 3 fois que j'essaie de rattraper. Vous vous rappelez cette petite bille que j'avais perdue quand j'avais appuyé sur mon truc? Ben, en fin de compte, en rangeant, elle était dans un truc de maquillage et elle l'avait glissé comme ça dans un emballage. Donc tant que je l'utilisais pas, j'aurais pas pu la retrouver. Comme quoi, ça avait tellement volé et mon placard était ouvert, donc c'était tombé de temps. L'histoire de la bille s'est retrouvée. Donc celle-là va passer à la poubelle. Comme quoi, hein, on retrouve toujours ses affaires. Allez, on continue. Lilas blanc, j'avais eu dans une box, ça c'est sûr. C'est un gommage Vitalité Corps. Il me semble que j'avais bien aimé. Oh, c'était dégagé en 2 fois. L'odeur, elle était sympa. Un scrub bio. Ouais, c'était sympa. Franchement, lilas blanc, bien. Bien. Voilà, donc c'est bio, ça me va bien. On va continuer avec... Alors, je vais attaquer tout de suite la nourriture parce qu'après, je vais vous faire les masques, le maquillage que je jette et les échantillons. Ça, c'est devenu ma lessive de chez Froche. Pourtant, moi, je vais chez DM depuis des années et j'étais habituée à Ariel. J'avais quand même vu plein de trucs où les filles disaient ouais c'est bio, enfin plus ou moins. Donc maintenant j'ai mon liquide vaisselle Froche et j'ai ma lessive, celle-ci elle a grade et pomme. Et j'en ai encore une autre là qui recharge et je verse dedans. C'est bien plus écologique et bon écoutez, ça lave très bien. Donc je suis très contente. Ils font aussi nettoyage vitre et tout ça. Mais voilà, très contente, je vais continuer là-dessus. En nourriture, je me demande si je vais pas la scinder cette vidéo parce que c'est très très long. Donc peut-être je la scinderai, ne m'en veuillez pas. Mais j'ai beaucoup de choses et je veux m'en débarrasser, franchement. Alors vous vous rappelez dans mon bio, comment ça s'appelait ce magasin? Je ne me rappelle plus. À Schweighouse pour les filles d'Alsace. J'avais acheté des chips de cale, moutarde, oignon, délicieux. Et puis l'autre jour je voulais en racheter. Bah bien sûr, il n'y en avait plus. C'est ce qui part le plus vite. Donc ça j'adore. Pas donné hein. Le Crunola, non, j'en rachèterai pas parce que donc c'est du muesli croustillant aux graines activées déshydratées à 40 degrés. C'est un encas sucré, banane dedans, de la noix de cajou, donc c'est pas mal, hein. Du raisin, cacao. Ce qui me plaisait pas, c'est qu'au début c'était très croustillant quand je l'ai acheté parce que ça venait d'être fait. Le gars il était venu et pourtant c'est péremption novembre, hein, donc je suis pas en retard. Mais je trouve à l'ouverture, même en fermant correctement, et après je l'ai mis dans un bocal en verre, je trouve que ça devenait mou et ça me restait dans les dents. Je n'ai pas aimé. Ça m'a... Non, je rachèterai pas. Ça j'avais acheté chez Nose pour 89 cents. C'est... alors c'était des crackers. C'est dehors sur le balcon pour les oiseaux. 100% bio, sans gluten. Mon mari quand je l'avais mis dans le truc, il m'avait dit ça va être récurrent. Purée, il a quand même le don lui de voir. Mais j'ai dit mais non c'est bon, attends, il y a des graines, il y a tout dedans. J'en ai mangé 1, 2 pour faire semblant. Et après j'ai dit ça va aller aux oiseaux. Et bon il était mort de rire quoi. Hein. Donc graines de lin, farine d'avoine. Ah mais c'était dégueu. Donc non. Rice cracker, sel et vinaigre celui-là. Sel et vinaigre, j'ai bien aimé. Par contre chez moi, ils me disent waouh le vinaigre. Je dis ouais mais moi j'adore.
Donc c'est assez costaud, sans gluten, cuit au four, c'est calorique. Hein. Ça c'était un chocolat noir bio au piment d'Espelette. Ça sentait très fort quand même, faut aimer le piment. Mais moi ça me gêne pas, donc j'ai bien aimé, j'en rachèterai. Ah, je rachèterai pas, Super Berry, c'était un mélange fitness que j'avais acheté chez nous, non. C'est parti aux oiseaux. Même eux, ils voulaient pas les raisins secs. Donc c'est resté. Un autre chocolat, orange 65%, chocolat, très bon chocolat. Hein. On sait pourquoi, hein, mais très très bon. J'ai rigolé parce que personne n'en voulait, ben ça m'arrangeait bien, j'adorais. Ça fait partie aussi des premiers parce qu'il y avait une date de péremption courte. C'était des popcorn, crunch corn, sel et vinaigre. Alors ceux-là, ouah, et ça valait 49 centimes. Il n'y avait pas de gluten, c'est vegan, no nuts, donc pas de noix. Donc c'est à quoi? C'est des popcorn. Et puis, comment ça se dit, truc générique, il n'y a pas de générique, truc, oh, pas de produits transgéniques dedans, voilà, super, bon, j'ai adoré, eux non, pas du tout aimé, mais pas du tout. Ma fille qui aime le popcorn me dit, ah mais t'es folle le vinaigre, j'ai dit, moi, ah, c'était trop bon.